Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et de plus, il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera dans la joie et l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la naissance de Saint Jean-Baptiste, fils de Sainte Élisabeth, parente de la Sainte Vierge Marie. Saint Jean-Baptiste est celui qui, dans le ventre de sa mère, lorsque Marie vint rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth dans son village d'Encarène, bondit d'allégresse quand sa mère Élisabeth annonce que Marie était enceinte de l'enfant Jésus. Saint Jean-Baptiste fut le précurseur, celui qui prépara le chemin, celui qui annonça à certains disciples la venue du Messie, des disciples qui, par la suite, ont suivi Jésus, et parmi eux, certains sont devenus apôtres, comme Saint André. C'est lui qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Une phrase que nous répétons, nous les prêtres, à chaque messe, « Voici l'agneau de Dieu ». Mais pourquoi Saint Jean a-t-il fait cela? Parce qu'il avait reçu une mission du Seigneur et qu'il l'a accomplie. Mais il l'a fait parce qu'il était humble. L'humilité de Saint Jean consistait à obéir à Dieu et à s'effacer pour laisser Jésus se démarquer, pour laisser Jésus briller, car lorsque Jésus commença sa vie publique, il était inconnu. Jean, en revanche, était déjà une figure prestigieuse et des foules de Juifs de tout horizon accouraient vers Saint Jean pour se faire baptiser dans le Jourdain. Il savait se mettre au second plan, laisser la place au Messie. Voilà ce qu'est l'humilité. Et nous aussi, nous devons la pratiquer. Et comment? En mettant le Seigneur en avant et non en nous mettant au premier plan. Quand vous réalisez un travail, quand vous faites quelque chose de très important, quand vous réussissez à quelque chose, vous devrez prendre conscience que c'est bien fait, ce qui est tout à fait logique, mais n'oubliez pas que c'était avec la grâce et l'aide de Dieu. Vous avez collaboré, mais c'était avec la grâce et l'aide de Dieu. L'un des points très importants de notre foi est la doctrine de la grâce. Saint Augustin était le grand maître de la théologie de la grâce. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons même pas désirer faire le bien. La coopération humaine est nécessaire car nous ne sommes pas des automates
ou des marionnettes ou encore moins des robots. Mais sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons même pas désirer faire le bien et nous n'aurions même pas envie de faire tout le bien qui est en nous. Cette conscience de la primauté de la grâce est nécessaire. Nous devons l'avoir consciemment, nous devons l'avoir en tout temps, gravée dans notre esprit, car c'est cette conscience que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien, qui nous amène à être humbles. Celui qui nous rend humbles, c'est Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, avait dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches, et toute branche qui n'est pas unie à l'arbre correspondant se sèche et ne porte pas de fruits. Le Christ est Dieu, le Christ est grâce. Nous sommes unis à lui par l'amour que nous lui portons. Nous sommes unis à lui par les sacrements, à commencer par le sacrement du baptême. Mais cet amour et ces sacrements doivent produire en nous la vertu d'humilité, une vertu qui doit nous faire prendre conscience à tout moment que c'est lui qui est Dieu et non nous. Quand nous ne comprenons pas, c'est normal. Comment pouvons-nous saisir l'infini? Comment pouvons-nous saisir la grandeur de Dieu dans cette toute petite tête que nous avons, dans cette toute petite intelligence que nous avons? Quand nous faisons du bien, reconnaissons que ce bien a été fait par la grâce de Dieu. Soyons humbles, donnons la priorité à Dieu, donnons-lui cette place qu'il mérite par gratitude. Soyons ses messagers, ses héros. Soyons ses témoins, ceux qui préparent le chemin, non pas pour que les gens nous remarquent, mais pour que tout pointe vers lui, car lui seul est Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des créatures et par le sang versé du Christ, nous sommes élevés au rang de fils adoptifs de Dieu. En fait, nous ne devrions même pas vouloir l'être. Seul Dieu est Dieu, heureusement. Seul Dieu est Dieu et nous, comme Saint Jean-Baptiste, nous devrions être à son service, au service du Dieu Tout-Puissant. Nous devrions être, comme l'a dit la Sainte Vierge Marie à l'ange Gabriel, servante du Seigneur. Nous devrons être au service de Dieu. Nous devrons être les instruments que Dieu utilise pour pouvoir réaliser son œuvre ici sur terre. Soyons au service de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Soyons humbles et laissons Dieu agir dans nos vies. Ainsi soit-il.